Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait grave longtemps en fait que j'ai pas filmé debout, je viens de me rendre compte et je crois même que la dernière vidéo de ce style que j'ai fait c'était dans mon ancien appart, donc ça remonte, mais je suis trop contente de reprendre les crash tests comme vous avez pu le voir dans le titre et dans ce nouveau décor ça me plaise quoi. Donc aujourd'hui plusieurs choses à tester, ça va être des astuces TikTok et des astuces mode, donc il y a un peu de tout, j'ai un DIY à faire, donc ça je pense que je le ferai en dernier pour faire, vous savez, le fameux pull là où en fait il est tout court, il y a juste les manches. Et d'autres choses un petit peu pour transformer des habits, enfin bref, comme d'habitude, donc j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, ben, n'hésitez pas à liker si vous aimez les crash tests. Donc let's go, c'est parti pour la première astuce. On va tester de transformer un short en top, en crop top plus précisément, donc vous savez... Comme vous pouvez le voir, que je fais partie de la team crop top à peu près toute l'année. C'est ma coupe de haut préférée. Donc du coup quand j'ai vu ça je me suis dit bah tiens on va tester. Je sais pas du tout ce que ça va donner donc je vous mets le TikTok en question juste ici. Donc en fait elle prend un short, elle le passe en haut. Donc on met un côté dans la tête, enfin au-dessus de la tête, et un autre côté dans une manche et en fait ça donne un truc un peu asymétrique. Donc écoutez, je vais une fois essayer avec le rouge en premier. Pas du tout ce que ça va donner. Ah oui, je ne devais pas penser à ceci. J'ai l'impression que ça va encore hein, dans le retour écran. C'est pas horrible. J'ai peut-être été mauvaise langue en fait. Par contre, ça ne va pas. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très moche en fait. Si ça avait été serré comme ça, bon la limite. Et là, ça ne va pas là. Ouais, mais ouais. Je ne sais pas trop. Après, c'est pas choquant. Hein. Ça fait un effet loose. Non, mais ça passe. Donc écoutez, on va mettre je dirais quand même un 6-7 sur 10. Allez, je vais quand même juste mettre le noir pour voir comment ça rend. On va avoir le même problème. Non mais ça ne va pas ça. Clairement ça ne va pas. Alors il faut un short hyper serré, mais après pour passer ta tête. Donc si les trous de jambes là ils sont plus serrés, après tu passes plus ici en fait. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires, mettez une note. Voilà, on va noter ensemble. Maintenant je vais passer à la deuxième. Mais écoutez, je vais rester comme ça parce que je vais de toute façon devoir me changer, donc tant qu'à faire. Alors la deuxième, ah oui, c'est une astuce pour les ceintures que je n'ai jamais essayé. Je l'avais déjà vu passer, mais c'est vrai que j'ai jamais testé, donc je me suis dit qu'on allait voir ça ensemble. C'est tout simple, vraiment tout bête. Mais ça peut servir, vous savez, pour, je vous mets la vidéo, quand vous avez des ceintures un peu grandes et que ça se balade comme ça, il n'y a plus forcément de passants ou autre, c'est un peu moche. Il y a l'astuce de l'élastique noir, mais franchement, je trouve que sur certains looks, ça se voit, ça fait un peu cheap quoi. Donc quand j'ai vu ça, c'est comme pour faire une sorte de nœud en fait. Pour ce faire, j'ai pris une robe pull et une ceinture pour mettre ici, là, à la taille qui est un peu trop longue. Donc... Comme vous pouvez le voir, elle est quand même pas mal longue. Surtout que là, dans ce genre de tenue, il n'y a pas de passant justement. Donc, ah oui, c'est par le dessous, ok. Donc, comme ça et comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein, qu'en pensez-vous? On dirait que mon truc est méga long, mais non, c'est à la bonne longueur. Ouais, c'est bien en fait. C'est plutôt bien. Je valide grave 9 sur 10 là, vraiment. Limite 10 sur 10. D'ailleurs c'est une robe pull que j'avais achetée à Stradivarius, mais ça date de au moins 2 ans je verrai. Donc... Astuce numéro 3, c'est parti. Alors là pour le coup celle-là, j'ai vraiment beaucoup trop hâte de voir si elle marche parce que ça pourra vraiment me servir et vous servir en ce temps de magasin fermé, tout ça, et de cabine d'essayage surtout fermée puisque ça va parler de taille de vêtements et plus particulièrement taille de jean. Je sais pas si vous connaissez cette astuce mais moi je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire ça et si ça marche, franchement, révélation limite. Donc je vous mets le TikTok dans l'écran. En fait ça consiste à prendre un jean et en fait pour savoir s'il vous va au niveau de la taille ici, on le met comme ça autour du cou et c'est censé tomber pile poil. Je ne savais absolument pas, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà, mais moi je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que pour le coup là comme limite toutes les cabines d'essayage sont fermées, ça peut grave servir. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 2 jeans à moi qui me vont. Et en fait je veux vérifier si en faisant ça
je tombe bien pile poil à l'arrière, ce qui voudra dire que l'astuce fonctionne quoi. Parce que là je peux pas aller trop dans les magasins pour essayer, pour vous montrer tout ça, c'est un peu compliqué. Donc j'ai pris des jeans, je sais qu'ils me vont pile poil. Comme ça on va vérifier la chose. Alors j'en ai pris en plus deux différents, j'en ai pris un qui est un peu coupe môme droite et un autre slim genre. Pour voir si ça correspond à toutes les coupes, je ne sais pas. Je vais commencer avec celui qui est un peu plus... En plus je ne l'ai pas repassé, vraiment super, voilà. Hyper froissé le truc. Donc, alors attendez, je vais mettre mes cheveux d'un côté, je vais me tourner, comme ça vous allez voir en même temps que moi si ça marche ou pas. Alors je dirais qu'il manque... Il y a 1 cm, 1-2 cm là. Bon, mes cheveux qui prennent de la place aussi, il faudrait limite que je les attache, mais j'ai un peu la flemme. Mais c'est quand même un peu, ça va pas pile poil, ça touche pas exactement. Et pourtant il me va vraiment juste bien quoi celui-là. Donc je ne sais pas, je vais essayer avec celui-là. Ah bah celui-là ça touche. Je sais pas si on voit bien avec mes cheveux encore une fois, mais ça touche. Peut-être que les 1-2 cm là de jeu ça compte pas vraiment. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, celui-là c'est vraiment ça. Je sais pas, si vous avez plus d'infos sur cette astuce là, n'hésitez pas à donner les détails dans les commentaires. Peut-être que vous allez m'apprendre des choses et apprendre des choses aux autres personnes aussi. Je pense qu'on peut quand même plus ou moins s'y fier, donc je vais valider puisque je ne connaissais pas et je pense que actuellement ça peut vraiment servir à tout le monde. Maintenant je passe à quoi? Ah oui, le t-shirt, ah oui ça aussi je voulais essayer. Donc je vous mets dans l'écran. C'est pour en fait détourner un t-shirt basique en un crop top. Donc moi, encore une fois je répète, team crop top, elle est ici. Donc ça m'intéresse, comme ça. Non je suis perdue. Qu'est-ce qui se passe ici? Si c'est ça. Et en fait il faut mettre le bras, la tête là et le bras là. Ok. 2 hours later. J'arrive pas à passer ma tête. Mais pourquoi? Il y a quand même un problème. C'est quoi ce bail d'inversement là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est exactement ce que j'ai fait. Pourquoi ça marche pas? Mais si c'est ça, mais en fait c'est juste mon trou de tête qui est pas assez grand. Peut-être qu'il faut un col plus large pour mieux passer. À mon avis ça doit être ça. Hein. Je vais essayer de forcer quand même, mais je vais gâcher tout mon maquillage. Tant d'efforts pour, je suis sûre, un truc moche. Ouais non c'est pas ça. Heureusement que j'ai mis un truc en dessous hein, parce que sinon c'est freeze the boobs. Hein. Je ne saisis pas là le... Mais moi c'est pas comme ça. C'est tout asymétrique. Bizarre là que j'ai pas fait. Je suis perdue. Help. Je le sens que vous allez m'engueuler dans les commentaires. Mais Laura, il suffisait de faire comme ça. Mais oui, mais je fais pourtant. Mais ça marche pas. Parce qu'avant j'ai déjà eu ça. Mais c'est pas possible. Non, j'y arriverai jamais. Moi je pense que c'est mon t-shirt qui est pas assez loose en fait, parce que le sien il allait au moins jusque là et c'est vrai que même les manches elles étaient... tout était plus grand, non? J'espère que c'est ça et que c'est pas moi qui suis juste con parce que là... Donc écoutez, là à ce stade je ne peux pas valider parce que j'ai juste le boobs à l'air, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va du tout, donc je ne valide pas. Mais je pense que si chez vous d'ailleurs... Parce que je n'ai plus de t-shirt comme ça vraiment trop grand. Je crois pas. Surtout au niveau du col en fait, c'est ça. Donc si chez vous avez vraiment des grands t-shirts, essayez. Et dites-moi si ça marchait dans les commentaires, je pense que oui, parce que vu la vidéo, ça marche très bien. Voilà, je valide sans valider. Hein. Bon, et puis on va passer au fameux dernier DIY dont je vous parlais tout au début de la vidéo pour faire le fameux... pull tout court là. Je vous mets le TikTok en question, enfin l'astuce, le DIY juste ici. On prend un pull, alors je pense que plus large c'est mieux, sauf que moi j'en ai deux, je verrai déjà si ça marche sur un et puis quitte à faire sur l'autre parce que de toute façon je ne les mets pas et comme vous pouvez le voir il y a toujours les étiquettes. À mon avis c'est mieux de le faire sur des coupes un peu plus larges pour que ça rende vraiment comme le vrai, on va dire, le vrai modèle, sauf que moi j'ai que
ça. Donc elle commence à tracer le contour sur elle, donc c'est ce que je vais faire aussi avec un feutre. Ensuite elle découpe tout simplement et l'arrière en fait elle explique que elle laisse un peu plus long parce que derrière il faut que ce soit un peu plus long quoi. Donc on voit qu'il y a une petite différence de longueur et c'est vrai que sur la fin c'est plutôt cool quoi comme résultat. Je pense que c'est le genre de truc, ça tient une fois mais on le lave pas, on met pas la machine ni rien parce que comme on coupe directement dans la maille, ça s'effiloche hein. Est-ce qu'on voit le point que je viens de faire? Je ne sais pas, mais je viens de faire un point. Quitte à couper un peu plus. Bon, je pense qu'on est plutôt bien, vous ne me voyez pas entièrement, mais c'est pas grave. Je vais prendre une règle, hein, ce sera quand même bien mieux. D'ailleurs, qui se souvient de ces règles? On faisait ça là, on voyait tout rose, on était contents. Mais il faut quand même rester assez droit à ce niveau-là et seulement descendre sur les côtés là, genre. J'ai l'impression que j'ai fait un carré. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, j'ai déjà découpé ça. Regardez mon dessin de toute beauté. Je vais essayer de descendre plus de l'autre côté. Un pro total là. Mais genre vraiment. Tadadam! Je vais essayer tout de suite. Toute ma vie je m'accroche mes boucles d'oreilles, putain. Ah c'est bon, ça va pas là ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai voulu faire, hein, mais ça ne va pas. Non mais ça va pas du tout. À mon avis j'aurais dû faire plus long encore. Et pourtant, hein, pourtant j'ai fait bien plus long hein, quand même. Je sais pas pourquoi, mais en fait c'est parce que c'est la matière qui est tellement... ça se rétracte et tout, donc ça induit en erreur en fait. Mais honnêtement, entre nous, dites-moi dans les commentaires, ça va? Genre là je mets un bas qui va bien avec, je fais une photo, je poste sur Insta, ça peut passer de loin. Mais je pense qu'on peut vraiment faire un DIY pour absolument rien et recycler des vêtements qu'on a chez soi. Après j'ai encore une deuxième chance quand même pour faire le noir un peu mieux. Bon, je l'ai laissé plus long devant et largement plus long derrière, donc on va voir. Déjà le devant c'est un peu plus long qu'avant, donc ça c'est bien. Et à l'arrière c'est aussi plus long, donc ouais non c'est juste bien là. Donc on valide cette transformation. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous allez tester chez vous, pourquoi pas. Et donc c'est avec cette dernière astuce que je vais clôturer cette vidéo qui est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, le retour des crash tests, tout ça. N'hésitez pas à liker vraiment, ça me ferait très très plaisir. Et si vous en voulez d'autres, du coup comme ça je vois si ça vous plaît et si je vous en referai d'autres prochainement. Encore une fois, si vous voyez passer des astuces, que ce soit des trucs mode comme j'ai fait aujourd'hui, ou make-up, ou des astuces maison, enfin peu importe, n'hésitez pas à m'envoyer sur Insta. J'espère que ça vous aura fait plaisir à vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt.